L'automne s'installait lentement sur le village. Les feuilles jaunissaient, le vent devenait plus frais et les champs perdaient peu à peu leur éclat doré. Evan avait grandi, non pas en années, seulement quelques mois s'étaient écoulés, mais en silence et en maturité. Ses mains étaient désormais marquées par le travail. Son regard, autrefois insouciant, portait une gravité nouvelle. Chaque jour ressemblait au précédent. L'aube, le travail, la fatigue, puis la nuit. Pourtant, quelque chose en lui refusait de s'éteindre. Un après-midi, alors que Mill livrait quelques légumes au village pour les échanger contre du sel et de la farine, Evan croisa un homme qu'il n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. C'était Monsieur Armand, l'instituteur du village. Un homme d'une 50aine d'années, toujours vêtu simplement, mais dont les yeux semblaient observer plus loin que les apparences. Evan marchait vite, la tête baissée, concentré sur son panier. « Evan » appela une voix calme. Le garçon s'arrêta. « Oui, monsieur. Tu es le petit-fils de Léon, n'est-ce pas ?»« Oui. » L'instituteur s'approcha doucement. « On dit que tu travailles dur, trop dur pour ton âge. » Evan ne répondit pas. « Dis-moi, sais-tu lire ?» La question surprit l'enfant. « Un peu. Ma mère m'avait appris les lettres. » À l'évocation de sa mère, sa voix trembla légèrement. Monsieur Armand remarqua cette fragilité, mais il n'insista pas. « Viens. » Ils entrèrent dans la petite école du village. Une pièce simple, quelques bancs en bois, un tableau noir. L'instituteur écrivit une phrase à la craie. « Le courage fait grandir l'homme. Lis-moi cela. » Evan plissa les yeux. Il hésita. Les lettres dansaient un peu. Puis, lentement, il lut. Sa voix était basse, mais assurée. Un silence suivit. Monsieur Armand sourit. « Tu apprends vite. » Evan baissa les yeux. « Je n'ai pas le temps d'apprendre, monsieur. Je dois aider mon grand-père. Aider n'empêche pas d'apprendre. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. L'instituteur s'accroupit pour être à hauteur d'Evan. « Tu as quelque chose dans le regard, une force, mais aussi une question. L'école pourrait t'ouvrir d'autres chemins. » Evan sentit son cœur battre plus vite. Un autre chemin ? Il n'avait jamais osé imaginer qu'il en existait un. « Mon grand-père a besoin de moi. Et toi ? De quoi as-tu besoin ?» La question le déstabilisa. De quoi avait-il besoin ? Il n'en savait rien. Le soir même, Evan rentra plus silencieux que d'habitude. Léon, assis près du feu, leva les yeux. « Quelque chose te trouble. » Evan hésita, puis raconta sa rencontre. Il parla de la phrase écrite au tableau. Il parla de l'école. Il parla de cette possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Un long silence suivit. Léon fixait les flammes. Son visage était fatigué, marqué par les années et les sacrifices. « Grand-père, si j'allais à l'école, tu serais seul au champ. » Léon ferma les yeux un instant. Dans son cœur, deux forces s'affrontaient, le besoin d'aide et l'amour. Finalement, il parla d'une voix douce mais ferme. « Evan, la terre m'a donné la force de survivre, mais elle ne doit pas être ta seule voie. » Il tourna son regard vers lui. « Si une porte s'ouvre pour toi, tu dois la franchir. » Les yeux d'Evan se remplirent de larmes. « Mais toi ?» Léon esquissa un léger sourire. « Moi, j'ai vécu. Toi, tu dois commencer à vivre. » Ce soir-là, pour la première fois, Evan ne se sentit pas seulement survivant. Il se sentit possible, et dans la petite maison éclairée par le feu, la graine du destin commença à germer.